Cette émission vous est présentée par la brasserie Sir John qui vous invite à déguster à la maison, en salle ou sur la terrasse une variété de bières produites localement. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante. Notre invité d'aujourd'hui habite Argenteuil depuis quelques années. Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada, il a à son actif plus de 75 productions théâtrales, que ce soit du théâtre classique, théâtre contemporain et des créations québécoises. On l'a vu dans beaucoup d'émissions télé, séries télé. On peut penser entre autres à Rumeur, Le cœur a ses raisons, plusieurs productions cinématographiques. Il nous en parlera d'ailleurs durant l'émission. Donc, nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui à Parcours d'été Patrice Cocro. Alors, bonjour Patrice. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de me recevoir. Ben, je suis très content parce que c'est drôle parce que souvent, moi, je connais bien le maire de Gore, on peut dire. C'est un grand étendu dans pleine nature. Oui. Et tous les maires, en fait, d'Argenteuil, que ce soit à Mille-Îles et partout. Puis, on sait qu'on a beaucoup d'artistes qui trouvent ils ont été charmés par le coin. Oui. Puis, nous sommes contents que tu es un Argenteuillois. Oui, depuis 4 ans maintenant. Bon, ben très content et je peux dire qu'il se passe que là, certains, on se termine d'une pandémie, mais il y a beaucoup d'activités partout. Puis on est vraiment très en étant moi-même argenteuillois depuis très longtemps. On est très gâtés dans la région là. Oui. Très agréable. Dis-moi, toi, Patrice, là on recule de quelques années à peine, quelques années, parce que comme le titre de l'émission l'indique, Parcours d'été, on parle de notre parcours de vie. Oui. On parle, pour certains, moi, j'ai beaucoup joué au golf quand j'étais très jeune. Je joue encore beaucoup au golf. Toi, ta jeunesse, ton primaire, disons, là, ça ressemblait à quoi? Moi, j'étais un premier de classe. J'étais très studieux, mais j'étais très craintif de nature. Je suis né, j'ai vécu à Québec. Donc, j'ai fait mon primaire à Québec, mon secondaire, mon cégep. Ensuite, j'ai quitté pour Ottawa et Montréal. Mais j'étais, premier de classe, très studieux. J'étais même président de la classe avec une fille. On faisait un petit peu chier tout le monde parce que mais je pétais des scores. Mais j'étais aussi assez solitaire parce que dans la famille, moi, je suis le dernier. Puis il y avait un écart d'âge entre ma soeur, mes frères aînés et moi. Ce qui fait que quand j'étais enfant, ils étaient ados. Quand j'étais ado, ils étaient partis de la maison. Et j'étais plutôt solitaire. J'avais quelques amis, mais Et donc, les sports que j'ai pratiqués étaient des sports solitaires aussi. Natation et vélo. OK. Ça, c'était... Et non pas les sports d'équipe. Non, puis souvent... moi, je suis enfant unique. Je peux comprendre aussi que souvent, on est... Moi, j'étais bien là-dedans. Tu sais, souvent, tu es triste? Non, j'étais bien. J'avais mes amis, je pouvais les appeler quand je voulais, mes cousins. Mais sinon, je faisais mes choses à moi. J'avais pas mon monde imaginaire, mais je m'inventais des jeux, plein de choses. On trouve notre façon de faire. Oui. Puis, je te comprends tellement bien. Puis, en même temps, on est performant. Puis, à l'école, dans les cours. Puis, tes matières préférées, c'était lesquelles à ce moment-là? Français, la géographie, beaucoup de géo-histoire, plus que les sciences comme telles. Puis, même au secondaire, c'était épouvantable. En physique, je comprenais rien. Mais j'ai beaucoup aimé. Si je n'avais pas été acteur, j'aurais été peut-être géographe. La géographie, ça, c'est une passion, géographie, histoire. J'aimais aussi l'anthropologie, tout ça. Là. Mais c'est ça. Donc, j'étais beaucoup dans l'imaginaire, mais j'étais appelé rapidement dès l'âge de 8 ans. Je regardais la télévision, pour ceux qui se souviennent, le théâtre Alcan ou la boîte à surprises et tout ça. Puis je me disais, je vais être dans cette petite boîte-là un jour. J'avais l'impression que c'était un monde parfait, idéalisé, imaginaire. Mais il y a l'autre côté de la médaille aussi dans ce métier-là. Tout n'est pas qu'un beau conte de fées. Absolument. Oui. Absolument. Bon, un autre lien, géographie, histoire. Oui. Donc, tu es une personne qui a quand même, j'imagine, beaucoup voyagé. Oui, puis mon copain est agent de bord en plus pour Air Canada. Oui, il prend sa retraite sa retraite au moment de la diffusion, sa retraite est prise. Et donc j'ai eu l'occasion, et moi qui avais peur de l'avion, j'ai souffert de troubles anxieux sévères, je me suis rétabli de tout ça. Oui. Mais entre autres étapes, ça a été de reprendre l'avion. Mais là, j'ai eu la chance d'aller au Brésil, en Chine, au Japon, beaucoup de pays d'Europe. Un petit voyage. Oui, puis il y en a encore beaucoup sur ma liste là, de pays où je voudrais aller. Ça, c'est un privilège de pouvoir voyager autant. Ouais. Vraiment. Moi aussi, j'adore. J'ai hâte que ton puisse commencer. Oui, bientôt. Ben oui, bientôt, c'est ça. Oui.
Puis donc, durant l'été, c'était... donc, mettons, on termine l'année scolaire. On est vers le 21, 22, 23 juin, dans le coin de la Saint-Jean. Oui. Pour toi, ça représentait quoi de terminer une année scolaire? Est-ce que c'était comme une libération ou au contraire, non? C'était comme, pause. Je raconte ça en compte semaine ou... Non, c'était une libération parce que j'étais très appliqué, très scolaire, justement, puis j'avais hâte aux vacances. OK. J'ai fait à quelques reprises des camps de vacances. Oui. Ça me plaisait pas. C'est mes parents qui voulaient. Je te comprends. Ça ne me plaisait. Mais finalement, j'y trouvais mon compte quand même. Mais sinon, durant l'été, adolescent, je faisais du vélo, c'est ça. J'étais plutôt seul, là. Puis, ou des fois, quelques voyages avec la famille, tout ça. On allait en Gaspésie ou dans dans Charlevoix. Ça, on va en reparler à la prochaine question parce que, oui, justement, le Québec, c'est une belle province. Les gens ont beaucoup redécouvert depuis 1 an et demi. Je sais pas pourquoi, là. Ben oui. Mais il reste quand même aussi que, on parle de camp d'été. Moi, j'en ai fait un, entre autres, que j'ai vraiment pas aimé. Oui. Mais souvent, je dirais, le côté artistique, culturel, créateur, théâtral, souvent dans des camps d'été, par exemple, il y en a un petit peu de ça. Est-ce que c'était là que ça a commencé pour toi ou c'est quand? Ou juste la première petite bougie d'allumage, la petite bougie, là? En fait, je me souviens d'une pièce de théâtre que je suis allé voir au Conservatoire du Québec il y a très, très longtemps, évidemment. C'était La cantatrice chauve de Ionesco. C'est du théâtre absurde, puis j'avais eu vraiment un gros coup de cœur. Mais vraiment, quand est-ce que j'ai commencé à faire un peu de théâtre, c'était avec 2 amis. On avait fondé une compagnie. On avait écrit une pièce absurde, puis on avait fait une petite tournée. Ça, c'était en 1978, 79. Et ensuite, au cégep, c'est là que j'ai commencé à en faire. OK, c'est là vraiment le déclic. Oui, cégep à Québec. Puis ensuite, l'Université d'Ottawa, parce que j'ai évité Montréal, j'avais peur de Montréal. J'ai fait mon cours à Québec, au département de théâtre à Ottawa. Et ensuite, j'ai fait mon cours à l'École nationale à Montréal. OK. Bien, c'est ça, parce que des fois, il y a des gens, c'est comme primaire un petit peu, des fois secondaire, mais des fois, c'est comme là, tel moment, cégep, quoi que ce soit. Oui, cégep, c'est là que ça a commencé. Puis non, c'était... Au départ, j'étais très timide, comme beaucoup d'acteurs. Je me disais, bon, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir de ça? Puis c'est à force de le faire. Puis c'est devenu... c'est mon travail. Oui, absolument. Parce que c'est souvent... Alors, j'ai eu des invités côté théâtral, côté télé et tout. Puis souvent, les gens, on dit la même chose. Alors, moi, j'étais timide plus ça. Là. Puis, pourtant, on arrive, on rayonne. Moi, c'était la même chose. Je chantais, ou je suis chanteur aussi. Oui, OK. Puis, je pouvais pas, je me cachais sur le bord des murs. Oui, oui. Puis aussi, j'arrivais sur une scène, c'était comme ma maison. Oui. Puis c'est vrai qu'on vit ça. Tout à fait. Non, c'est le fun. C'est agréable aussi. Il y a, je sais pas, plusieurs centaines de personnes qui te regardent puis qui se font raconter une histoire. C'est le fun d'incarner différents personnages. Moi, j'ai eu la chance, depuis 35 ans, de faire toutes sortes d'affaires. J'ai touché à tout, là, comme acteur, télé, cinéma, théâtre, mais aussi j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de la voix. Là, je donne des conférences sur les troubles anxieux, des partages. Fait que j'ai écrit un bouquin. Fait que vraiment, je me suis diversifié dans mes expériences. Puis, frapper des barres de golf, ça, c'est dans ton parcours? Oh, ça, j'en ai fait une fois. OK. Donc là, ça, c'est la 2e fois. C'est la 2e fois. Je vais recommencer, je vais te montrer le chemin. Après ça, ce sera de faire la même chose. D'accord. Donc, n'ayez pas trop d'attente, s'il vous plaît. On va aller frapper la balle. D'accord. J'ai aucune idée où est-ce qu'elle est partie. Sur le vert. Début du vert, à droite. Wow. Ouais. Et aussi simple que ça. Ça m'énerve plus que mon métier. Et voilà. Tabarnouche. Très beau contact, là. Juste avant la trappe de sable. Ben, c'est pas pire. C'est très bon. Donc, Patrice, par la suite, on est rendu l'été. Là, tu nous parlais tantôt aussi, vélo, activité, là, plus en solitaire, je dirais. Mais des voyages. Oui. Parce que des voyages, on dit que ça forme la jeunesse. Oui. Mais des voyages aussi nous amènent à pouvoir explorer, entre autres, une si belle province qu'est la nôtre. Oui. Donc, tu l'as quand même, je pense, avec ta famille, du moins, pour mal découvert. Oui, puis oui, on allait souvent en Gaspésie quand j'étais jeune, ou dans Charlevoix aussi, de Québec. Là, on allait, je sais pas, à l'île aux Coudes ou au Saguenay.
tout ça. Mais moi, j'ai sillonné aussi le Québec beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de tournées. Ben oui. Fait que je connais les seules régions où je suis pas allé, c'est la baie James, Chibougamau puis Fermont. C'est le mur, c'est ça. Mais sinon, je suis allé il y a 3 ans pour la première fois aux îles de la Madeleine. J'ai adoré ça. Mais sinon, toutes les régions du Québec, je les ai faites. Donc déjà, ça devait être un peu spécial aussi, j'imagine, les premières fois que tu as retourné en Gaspésie ou à Charlevoix, à Saint-Paul ou Malbaie ou peu importe, que tu avais visité des endroits avec tes parents. Oui. De retourner des fois, ça doit être des fois un peu spécial. Oui, ça ramène des souvenirs. Oui, c'est sûr. Je suis venu ici. Oui. Non, j'aime beaucoup la mer, il faut dire. Puis donc, les espaces, les horizons, tu sais, quand c'est dégagé, comme ici, là, c'est magnifique. Fait que, ça m'a bien plu. Puis encore cette année, là, vraiment qu'après le théâtre d'été, ça va être Gaspésie, île de la Madeleine, Charlevoix, ça, sûrement. Gaspésie, quel est ton endroit préféré? Tu en as un particulier? Il y en a plusieurs. Percé, ça, j'adore Percé avec l'île de Bonaventure. Mais sinon, il y a une section qui commence après Saint-Anne-des-Monts. Oui. Ça s'appelle la Martre jusqu'à Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre. Oui. Parce que là, il y a vraiment le fleuve qui est comme la mer, la route qui serpente. Ah oui. Et les falaises, c'est magnifique ce coin-là. Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Manche d'Épée, les Méchants, tout ça. C'est vraiment un coin qui est magnifique. J'aime beaucoup ça. Mont-Saint-Pierre, c'est comme on dit un pan de mur. C'est ça arrive devant, là, dans la courbe, là. Oui. Tu vas à Mont-Saint-Pierre, des fois, ça la donne qu'on a des gens qui font qui ont des activités, là, soit du pas de top land, mais bon, des trucs du genre. Puis moi, avec c'est vrai que c'est plus intéressant de le faire d'ouest en est que d'est en ouest. De le faire du côté là, Oui. Rivière du Rimouski, etc. C'est ça, exactement. Sur la côte, la portion nord de la Gaspésie, puis revenir par la Matépédia. Puis je suis content, en fait, pour les gens de Gaspésie ou des régions aussi, même si la pandémie a été éprouvante, mais c'est des régions où la Gaspésie, il y a 700 nouvelles personnes qui se sont installées. Donc, c'est des régions qui regagnent des habitants. Fait que ça, c'est très chouette. Fait que je suis content pour eux. Puis, ça, je peux le dire, j'en suis fier. C'est l'autre chapeau que je porte en tant qu'agent de place aux jeunes que ma collègue, entre autres, de Stéphanie Roy, qui a percé. Puis, donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est 18-35 ans qu'on aide à s'établir en région. Oui. Donc, notre mandat comme le mien, moi, c'est dans Argenteuil. Oui. Mais je sais que mes collègues de Rimouski, de Matapédia et autres, ils ont justement un regain de jeunes couples, de personnes de tout âge, de toute façon, qui sont venus s'établir là-bas. C'est vraiment bien pour leur économie, là. J'ai entendu dire que l'an passé, en 2019, à Matane, il y avait 2 nouvelles constructions et cette année, 46. Wow! Ça parle, hein? Les chiffres parlent. C'est vraiment... fait qu'il y a un regain, puis avec l'Internet, télétravail. Merveilleux. Ouais. Puis là, on retourne dans le passé. Donc, l'été, c'était les sports, un petit peu sport, voyage. Oui. Par la suite, on parle, mettons, de premier emploi. Oui. C'était quoi? Oh mon Dieu, j'ai travaillé comme dans une station-service Shell, Shell, à Québec, près de l'avenue Cartier, dans le quartier Montcalm. Puis donc, il fallait que je fasse la jauge, c'est-à-dire mesurer l'essence, que je balançais la caisse. OK. Je vendais des cigarettes. À l'époque, ça se vendait ouvertement. Tu sais. Ouais. Ça, c'était en 78. Okay. J'ai travaillé là l'été, l'automne. Je me souviens du boss, le patron, il n'y avait aucun bon sens. Il s'appelait Monsieur Gingras. Il parlait comme ça tout le temps, puis il chuintait, puis il criait, puis il était ben énervé. Je pense qu'il y avait beaucoup de copines. Il y avait toujours des histoires avec des femmes. Tu dirais à telle femme que tu... Il nous mettait là-dedans, ça n'avait aucun sens. C'était vraiment... Il y avait une moumoute en plus. Puis une fois, il était venu à la station-service, il vantait, sa moumoute partait. Là. C'était vraiment quelque chose. Fait que j'ai fait ça. Premier emploi d'été, c'était à temps partiel. Fait que, bon, ça me donnait de l'argent de poche. Ben oui. C'est ça. Puis, est-ce que tu te rappelles, ben là, déjà avec l'histoire avec les femmes, ça avait tout dit du personnage. Ah. J'ai une image que je vois, là. Oui. Mais est-ce que des fois, des petites drôles anecdotes, quelque chose par rapport à tout ça qui s'est passé? Ben, c'est-à-dire que... Ah oui, à un moment donné, moi, j'étais pas bilingue à l'époque. Puis je vois un Américain, je lui dis « Diesel, do you have Diesel? Diesel? » Je dis « Non. » Je sais pas. J'ai dit « Non », alors qu'on en avait. Tu disais ça.
Mais je comprenais pas, j'étais pas bilingue. Tyson. J'ai dit non. Parce que je savais pas, je voulais pas avoir l'air fou, mais pourtant, je devais avoir l'air fou. En tout cas, mais c'était vraiment spécial. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment d'anecdotes liées à ça. Disons qu'on était comme dans un aquarium. Hein. Fait que tu passais, mettons, 7-8 heures là-dedans. C'était... Non, c'était une autre époque aussi, là, sincèrement. Une autre époque, oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est comme des fois, il y a une personne francophone qui va aller gazer en Ontario, aux États-Unis, va commander du Sam Plume. Ça fait la même chose. Sam Plume, j'avais jamais fait ça. Oui, j'ai vu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un de ma famille. Belle famille, en tout cas. Compte ça. Ah, c'est drôle. The Plain of Sam Plume. Sam Plume. Plain of Sam Plume. Plain of Sam Plume. La personne a dit, OK. OK. Là, on va construire avec des termes anglais parce qu'au golf, des fois, on francise nos termes. Ouais. D'ailleurs, il y a des très bons, comme Michel Lacroix et Carlos à ADS qui le font très bien. Mais ici, souvent, on va dire, on va prendre un pitching wedge. Pitching wedge. Pitching wedge. Ça, pour pitching, je sais pas, pour lancer la balle. OK. Là, en fait, on parle de l'angle du bâton qui est plus accentué pour faire un petit lob. Oui. Et ça sera ça, ta mission. De faire un petit lob avec la balle. D'accord. Pour la mettre sur le verre. Mais là, on s'entend quand même, là, Patrice. Tu es parti de là-bas. Oui. Et tu es arrivé ici. Quand même. Pas pour une là, on parle première d'environ fois. 140 verges. Bien, c'est Beau. formidable. Fait que si tu as pu faire ça, tu peux faire ça. Ben oui. Ben voyons donc. Non, mais c'était bon. Ah, ça, c'est pas pire. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Bon. On va prendre ça là. Wow. Ah, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est même très bon. Ben oui. C'est très bon. Voilà. Formidable. Fait que là, c'est comme si j'avais fait 3 coups, là, Oui, jusqu'à maintenant. absolument. Mais ça, c'est des par 3, c'est différent un peu. Mais quand on fait un par 4 ou un par 5, là, c'est vraiment prendre plus de bâtons. Mais on y prend goût. Moi, ça fait quand même... J'ai commencé à jouer à 5 ans. Oh, wow. Oui, c'était toujours un de mes sports favoris. Un sport, une activité. Parce que c'est pas un sport, c'est une activité. Mais... Oui. Et wow! Voilà. C'est aussi simple que ça. C'était ça, hein? Tout est question de force. Bon. Et voilà. J'ai réussi. Qu'est-ce qui est vraiment spécial quand on joue, mettons, 4 personnes, un foursome qu'on appelle le quatuor. Ouais. On peut être les 4 placés à un pied de différence chacun de l'autre. Mais la trajectoire ne sera pas pareille selon la force qu'on frappe et la distance, pas la distance, mais la direction de la force. Pour un, ça va être le tourner à côté de la coupe. L'autre, donc c'est vraiment, c'est d'analyser, prendre le temps de jouer, relaxer, profiter de la nature. Ben oui. C'est ça le golf. Il paraît que le golf aussi, ben c'est ça, évidemment, il y a les petits karts, mais les gens qui marchent aussi beaucoup, c'est bon pour le tonus, là, de marcher. En fait, quand que la température n'est pas si chaude, je préfère marcher. Oui. Parce que tu prends le temps d'analyser ton jeu. Oui. Qu'en voiturette, souvent, tu vas parler de plein de choses, mais quand tu marches, tu penses à ton prochain coup. Tout à fait. Mais à 35 degrés, on pense à autre chose. Non, c'est ça. Moi, je suis curieux de voir le petit... Oui, en fait, c'est le logo original qui a été créé lors du deuxième parcours en 1961. Oui. Donc, puis le premier, il y a un totem. Donc, le logo, c'est un totem que M. Harris avait fait tenir en train de la Colombie-Britannique. Oui. Donc, il venait vraiment de là-bas. Oui. Wow. 1961, c'est l'année de ma naissance. Donc, c'est une très bonne année. Ben une bonne cuvée, comme on dit. C'est sûr et certain. Alors, dis-moi, Patrice, un été fort occupé pour toi? Oui, je suis au Théâtre d'été jusqu'au 11 septembre à Saint-Mathieu-de-Belleuil dans une pièce qui s'appelle Camping tout inclus. C'est écrit et mis en scène par Francis Vachon. On est 5 acteurs. Donc, il y a Sylvie Potvin, il y a Sophie Bourgeois,
qui vit dans les Laurentides aussi, Sophie. Jean-Marc Dalphond et Denis Hull et moi. Alors, l'histoire, juste pour résumer, c'est un couple joué par Sylvie et Denis. Elle aurait été héritée de sa tante d'un terrain, camping, et ils sont propriétaires de ce camping-là. Et le camping que t'aimes, et non, puis des jeux de mots, camping que t'aimes, c'est camping que t'aimes. Et là arrive un autre couple, Jean-Marc Dalphond et Sophie Bourgeois, qui ont beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de goût, et qui s'imposent. Puis là, il commence à avoir une compétition entre les deux hommes, à savoir qui fait les meilleures saucisses, puis les meilleurs hot dogs et tout ça. Et les femmes, elles, découvrent un terrain commun qui est la spiritualité. Fait qu'elles parlent du livre Le Secret, bon, toutes ces affaires-là. Et moi, j'arrive, mon personnage, et il se présente comme étant quelqu'un qui a une démarche spirituelle. Alors là, c'est comme s'il les embrigade dans sa secte. Les deux filles trippent au bout, mais les gars, eux, ils disent, on est en train de perdre nos femmes, là, avec cette histoire de gourou-là. Ils cherchent à l'expulser. Mais finalement, je ne donnerai pas le punch, mon personnage ne s'avère pas être celui. Oh! Alors, il y a d'autres intentions derrière la tête. Pour la suite de l'histoire, on doit se procurer des billets. Et aller un bel endroit, d'ailleurs. Oui, c'est magnifique. C'est tout. C'est doit être tout près, c'est de la rivière, Chalieu, ou... c'est pas très loin. C'est Saint-Mathieu-de-Belleuil, la sortie 105 de l'autoroute, et on est à côté d'un golf, justement. Bon. Puis voilà, donc c'est une belle équipe. Les producteurs, Valérie et Guillaume, ont travaillé fort pour adapter dans les circonstances. Oui, évidemment. Mais voilà, donc c'est ça. Alors ça m'occupe jusqu'au 11 septembre. L'an prochain, j'ai d'autres projets aussi. Je peux pas parler pour l'instant. Okay, mais j'ai mon solo aussi que j'ai fait à Sainte-Adèle récemment. Puis là, il y a un producteur qui veut s'associer à moi et qui m'invite à la 5e salle de la Place des Arts en rodage. Toujours, c'est un show qui est en devenir. Donc ça, c'est le 30-31 août. Et des diffuseurs des Laurentides également m'ont invité à venir poursuivre le travail d'exploration. Merveilleux. Puis, est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut te suivre sur Internet aussi? Ou Moi, j'ai un site web qui s'appelle patricecocro.com. Okay. Puis, je suis sur les réseaux sociaux aussi, donc, Facebook, on peut suivre ton parcours, pas parcours d'été, on le fait, le parcours d'été ici, mais sur ton parcours professionnel. Aussi, des fois, aussi des gens qui veulent t'avoir pour la représentation de ta conférence. Absolument, qui te contactent via ce site-là aussi. Il y a ça. Il y a aussi l'agence Formax, qui est une agence de conférenciers de laquelle je fais partie. Je suis porte-parole de Phobie Zéro également depuis 2014. Okay. C'est un organisme qui offre de la documentation, l'écoute téléphonique, ça pour les gens qui souffrent de troubles anxieux. Moi, j'ai écrit un bouquin il y a 7 ans qui s'appelle Guérir à gorge déployée. Puis donc, c'est ça. Je raconte aux gens ce que j'ai vécu, puis comment je m'en suis sorti, parce que je considère que je suis rétabli maintenant. J'ai repris l'avion, j'ai sauté en parachute, j'ai fait une grande marche. Au grand mot, les grands moyens. Oui, j'ai fait une grande marche de 570 km en 2019. Oui, dans le coin de Charlevoix, non? De Longueuil à Rimouski. Ah oui, c'est ça. OK, du côté de l'autre côté. Sud. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'animent là, comme projet. Oui, puis Dieu sait que durant la pandémie, il y a des gens qui ont découvert aussi l'anxiété. Il y en a beaucoup, ça, je peux le confirmer. Il y en a beaucoup chez les jeunes également. Oui. Mais c'est ça, les gens ont été confrontés durant cette pandémie-là. C'est un face-à-face avec soi, puis les priorités, les structures se sont effondrées, ou en tout cas, les habitudes, les certitudes ont pris le champ. Fait que c'était l'occasion de faire du ménage, des remises en question pour tout le monde. Fait que voilà. Puis le livre, on peut se le procurer où? À quel endroit? Il est en vente en livre audio, mais sinon, dans des librairies, je pense qu'il en reste aux Éditions de l'Homme. OK. Voilà. Sur des sites Internet qu'on peut les trouver. Oui, absolument. Ah, bien, fascinant. Merci beaucoup encore d'avoir pris le temps, parce que j'ai quand même pris 2 heures de ton temps ce matin pour venir tourner. Génial, on doit se dire, là, en cette journée qu'on tourne, il ne fait pas froid. Non, il fait pas froid. Mais merci. Écoute, ça faisait longtemps que j'avais joué au golf. Puis finalement, pas si pire. Non, absolument. Puis gâté sur un très, très beau terrain. Oui, c'est magnifique. Le golf de la Chute, qui a 98 ans, on en parlait tantôt. 100 ans dans 2 ans. Puis ils l'entretiennent très bien. Là. On le voit ce matin, les gens sur le terrain qui l'entretenaient, ça de jour en jour. Donc, merci au golf de la Chute également. Puis nous, on va se recroiser quelque part dans les Laurentides d'Argenteuil. Sûrement. Peut-être sur la rue principale à la Chute ou quelque part dans Argenteuil. Merci beaucoup. Merci, Éric. Merci. Encore une fois, sur le golf de la Chute, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Notre invité, même s'il a joué quelques coups dans sa vie, mini-pot, peut-être frappé les balles, il a fait des coups merveilleux, un coup d'environ 140 verges. Il se passe des choses.
parcours d'été, Golfe de la Chute, il y a une belle chimie qui se passe. Nos invités, ils nous racontent leur parcours de jeunesse et nous font des coups merveilleux. C'est encore le cas aujourd'hui avec M. Patrice Cocro. M. Cocro, je dis M. Cocro parce que quel vécu de théâtre, de film, les gens vont dire « Ah oui, je l'ai vu dans tel film, telle série. J'irai avec Marc Labrèche, à le cœur à ses raisons. » Cet été, vous allez pouvoir rire, avoir beaucoup de plaisir en allant à Saint-Mathieu-de-Belleuil pour voir le camping tout inclus, puis le théâtre d'été. Et si jamais vous voulez des billets, c'est théâtredeshirondelles.com. Et je vous le conseille fortement, vous allez rire, j'en suis sûr et certain. Aujourd'hui, on a eu du plaisir, et vous en aurez également si vous allez voir cette pièce de théâtre-là. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit pour un autre parcours d'été. Bye! Cette émission vous a été présentée par Sir John, une brasserie indépendante, créative et respectueuse qui s'inspire de la nouvelle tradition brassicole américaine. Passez nous voir pour des bières à emporter ou pour déguster sur place. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante.